بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأبناء، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء معكم. Mes chers enfants, nous louons Allah, Jalla wa Ala, celui qui nous a facilité cette rencontre avec vous. السؤال الأول: ما هو فضل التوحيد؟ الجواب: أن من أتى به فإن الله تعالى يحرمه على النار. والدليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. La première question, mes chers enfants, quel est le bienfait de l'unicité? Quel est le bienfait de l'unicité? La réponse est: celui qui vient avec l'unicité d'Allah, Allah lui interdit l'enfer. Allah lui interdit l'enfer. Regardez, mes chers enfants, l'importance de l'unicité d'Allah, le fait de prendre soin de l'unicité d'Allah. Alors, Allah Jalla wa Ala, ici, interdit l'enfer à cette personne, celui qui vient avec l'unicité d'Allah. Et la preuve de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens: certes, Allah a interdit le feu à celui qui dit la ilaha illallah, nul en droit d'être adoré avec vérité si ce n'est Allah, en ne désirant par cela que la face d'Allah. Rapporté par Al-Bukhari ou à Muslim. Regardez, mes chers enfants, l'importance d'avoir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. السؤال الثاني: ما سبب الخوف من الشرك؟ ما سبب الخوف من الشرك بالله؟ الجواب: لأن الله تعالى لا يغفره أبدا إلا إذا تاب منه. والدليل: قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Mes chers enfants kiram, la deuxième question, très importante. La deuxième question: quelle est la cause de la peur de l'association à Allah? La réponse est: certes, Allah ne pardonne pas pour celui
qui tombe dans l'association, excepté s'il se repent avant sa mort. Et la preuve de cela, c'est le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. À part le polythéisme, il pardonne à qui il veut. Vous avez vu, mes chers enfants, le danger du polythéisme, de l'association. Il faut vraiment avoir peur de cela. Si Allah ne pardonne pas, donc on doit avoir peur de l'association. السؤال الثالث ما حق الله على العبيد الجواب أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والدليل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فليتكلوا متفق عليه. La troisième question, mes chers enfants, quel est le droit d'Allah sur son serviteur? La réponse est qu'il l'adore sans rien lui associer. Ça, c'est un grand droit, mes chers enfants, d'adorer seulement Allah et de rien lui associer. Cela est un très grand droit. C'est le plus important des droits. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui est rapporté par Mu'adh radiallahu anhu. Lorsque, alors il dit, Mu'adh radiallahu anhu, alors que j'étais installé derrière le prophète alayhi salatu wassalam sur un âne, il m'interrogea, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit de ses serviteurs par rapport à lui? Alors le compagnon dit, je répondais, Allah et son messager en sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer, et le droit des serviteurs par rapport à Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé. Alors le compagnon dit, ô messager d'Allah, ne devrais-je pas en faire bonne annonce aux gens? Alors il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne leur annonce pas cette bonne nouvelle, sinon ils se reposeront uniquement dessus. Rapporté par le Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire, mes chers enfants, ce hadith nous prouve l'importance d'adorer Allah seul et rien lui associer. Celui qui adore Allah seul et lui donne aucun associé, alors il se peut qu'Allah lui pardonne tout. C'est pour cela, serviteurs d'Allah al-Kiram, mes chers enfants, on se doit d'adorer Allah
et de rien lui associer. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.